Deuxième partie, ce qui empêche la personne de ton cœur d'avancer vers toi selon son signe astrologique. Il y a une première partie qui est peut-être déjà diffusée si tu n'es pas dans les signes ici. En tout cas, si ton autre ne se trouve pas ici, je t'invite à aller la chercher sur la plateforme. S'il est Capricorne, Cancer, Gémeaux, Verseau, Bélier et le dernier, Poisson. Pour les Capricornes, Cancer, Gémeaux, Verseau, Bélier, Poisson. Pour les autres, vous êtes déjà sur une autre vidéo. Mais je parle bien de signe de la personne de ton cœur. Je ne parle pas du tien. Alors, tu peux être aussi en similitude avec la personne de ton cœur. Allez, on va découvrir ce qu'il bloque d'être à tes côtés. Qu'est-ce qui l'empêche d'être lui-même et de vivre cette histoire avec toi avec plus de sérénité. Ça permettra d'avoir un autre angle de vue, chose qu'on n'a pas souvent tendance à voir quand on a le nez dans le guidon et qu'on ne s'aperçoit pas véritablement de ce qui se passe. Allez, c'est parti. Ça, pardon, on parle du sentinelle. Vous êtes dans le contrôle, apprends à lâcher prise. Ton autre est toujours dans le contrôle. C'est compliqué pour lui de dépasser ça. En gros, il a du mal à lâcher prise. Tout ce qu'il contrôle et qu'il maîtrise, il adore ça. Ça fait partie de ce qu'il a toujours fait. Et aujourd'hui, il est dans une relation avec toi où en fait, il ne contrôle rien. Il est poursuivi d'une profonde colère. On parle d'une colère intérieure. Elle trouble clairement son discernement. Alors, est-ce que je mérite d'avancer avec toi? Est-ce que je peux avancer avec toi? Il se pose 20 000 questions et clairement, on voit qu'il n'a aucune réponse. Parce qu'il est poursuivi par une colère profonde. La colère, c'est... J'ai toujours pensé que jusqu'ici, je ne méritais pas de vivre intensément le bonheur ou intensément l'amour et que j'ai toujours contrôlé et bien géré autant que je puisse mes anciennes relations, mais aussi ses sentiments. Et là, en fait, il se retrouve face à toi où il n'a pas du tout d'emprise sur ce qui vibre avec toi. C'est hyper déstabilisant quand tu sais que tu as toujours tout contrôlé et que là, il se retrouve un petit peu le bec dans l'eau et je ne sais pas quoi faire de toutes ces émotions, je ne sais pas quoi faire de comment je peux avancer avec cette personne qui me déstabilise dès que je me retrouve à ses côtés. Dès que j'ai un message, dès que j'entends son prénom, c'est hyper déstabilisant. Donc, il a un vrai besoin d'apprendre à lâcher prise. Comment on arrive à lâcher prise déjà en vivant ici et maintenant, chose que ton autre n'arrive pas à faire. Et en fait, il se met des montagnes de projets pour éviter de penser, pour éviter d'être bloqué sur quelque chose qu'il ne contrôle pas. Le contrôle a vraiment une véritable importance dans sa vie. Et avec toi, il sait que il contrôle rien, il contrôle pas ses sentiments, il contrôle pas le fait qu'il a incroyablement envie de te prendre dans ses bras. Mais ça me ressemble pas, ça fait pas partie de moi. On sent que c'est chaud quand même. Regarde. Le modelage. Agissez sur ton ombre en utilisant ton pouvoir créateur. Ça veut dire qu'il sait et il va apprendre au fur et à mesure de vivre ses émotions au travers de toi, même si vous êtes silencieux dans la distance et qu'il n'arrive pas encore à avancer par rapport à toi. Il sait que il est capable et on va lui donner la force d'être capable de pouvoir avancer. Mais regarde, aussi parce qu'il va passer par un déconditionnement. On va devoir le déprogrammer. En fait, ce qu'il a été par le passé ne fait pas de lui ce qu'il est aujourd'hui. Et en fait, il doit passer par un déprogrammage, clairement. C'est un peu comme si on doit arrêter d'être dans le contrôle, arrêter d'être dans la maîtrise. Si tu laisses aussi la vie te surprendre, ferme tes yeux et tu verras que tu ne tomberas pas et que je t'apporterai tout le bonheur que tu mérites, à ce moment-là, il pourra avancer vers toi. Mais il va falloir qu'il en prenne de plus en plus conscience. Mais il le fera parce que il va se mettre à l'écoute de sa petite voix intérieure. Tu sais, cette voix qui va lui dire « Et si tu te laissais porter? Et si tu voyais comment ça pouvait se passer si tu n'émettais pas de l'ego, du contrôle, de la maîtrise. Et si tu laissais un petit peu plus ton cœur s'exprimer, au lieu de laisser ton mental, ton ego prendre cette place. Alors,
Ça a pu lui servir dans un passé, ça veut dire au travail, dans ses relations, ça veut dire qu'il savait poser des limites. Hein. Et là, avec toi, il voit qu'il n'arrive pas à poser de limites. Ça fait peur, véritablement. Donc, il va écouter de plus en plus cette petite voix, mais il va falloir que tu le laisses faire. Ça veut dire, reste un petit peu en distance de ça. Continue à mettre des choses en place pour toi. En tout cas, il va se déprogrammer avec le temps. Donc, ce qui l'empêche clairement d'avancer par rapport à toi, c'est j'accepte de lâcher le contrôle et la maîtrise pour me libérer de ces émotions et de cette colère. Parce qu'en fait, il est en colère contre lui-même. Il y a ce côté de lui qui fait j'ai très envie d'être avec toi et l'autre fait ah non, 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 on peut pas parce qu'on sent qu'on va se noyer. Mais non, tu vas pas te noyer. Donc, c'est allier un petit peu les deux. Laisse-le mettre en place ce qu'il doit pour pouvoir avancer avec toi.